Alors, bonjour, vous avez suivi mes précédentes leçons, les précédentes conversations que j'ai faites concernant le siège d'Alésia. Aujourd'hui, c'est Apocalypse Now, Alésia Apocalypse Now, après qu'il y ait eu Alésia mon amour, et après qu'il y ait eu Alésia l'année dernière à Alice Sainte-Reine. Donc aujourd'hui, je ne m'applique uniquement à la description de la bataille. Alors, il y a eu une première bataille, évidemment, lorsque nous avons vu que les armées romaines, ayant passé l'été à Langres, se sont un petit peu reconstituées, après beaucoup de fatigue et beaucoup de batailles et de défaites, et à Langres, du fait que César a perdu toute sa cavalerie, puisque les Éduins, qui étaient ses alliés traditionnels, maintenant, sont passés à la rébellion, César est parti chercher des cavaliers chez les Rèmes et chez les Germains qui sont en face et qui étaient alliés des Rèmes, c'est-à-dire probablement des Germains du nord-est du Rhône. Alors, avec cette cavalerie, il peut maintenant envisager de retourner vers la province, parce qu'il a appris aussi que la province, c'est-à-dire les Allobroges, c'est-à-dire ces Gaulois qui sont situés au sud du lac Léman, avec capitale Vienne, du fait qu'ils voient la totalité des peuples Gaulois qui sont en révolte, ces Allobroges peuvent aussi éventuellement rallier la rébellion, donc César veut absolument retourner en province. Le haut de la province, c'est Genève. Il est à Langres, donc il prend une direction directe, la plus facile, dit-il, et la plus rapide, de Langres à Genève, c'est-à-dire qu'il va du nord au sud. Partant de Langres, il arrive à la Saône, il passe la Saône à Tavaux, où il y avait peut-être encore un pont, il passe encore deux autres rivières, et à la 5e ou 6e étape, parce que nous allons voir que les étapes sont de 30 km environ, à la 6e étape, il arrive à Poligny. Alors, une armée romaine qui se déplace, c'est environ 25 km de long. Et les étapes sont de 30 km de long. Il envisageait donc de faire une nouvelle étape avant de passer tous les cols du Jura, de faire cette étape de Poligny à Champagnole, qui fait aussi environ 30 km. Une armée romaine telle que la César, elle se compose d'environ 100 000 personnes, puisqu'il y a environ 70 000 soldats, et le reste, ce sont des gens qui conduisent les troupeaux, parce qu'il faut s'alimenter, ce sont des gens qui conduisent les chariots, ce sont des gens qui marchent avec les légionnaires pour les assister, on appelle ça les servantes. Donc ils sont environ 100 000 personnes, et ils sont en marche à raison d'une colonne de 25 km vers Champagnole. Arrivé de Poligny, il passe la côte de Leute. Alors nous voyons ici qu'il y a ce qu'on appelle la voie romaine de Pointa. Et donc une voie romaine dans une côte comme ça, c'est-à-dire que c'est une voie qui était probablement faite par les Romains après, mais qui existait déjà depuis le néolithique, et qui consiste à ce qu'il y ait des grosses pierres avec des saillies, des entailles sur les côtés, de façon à ce que l'on puisse faire rouler les chariots le long de cette voie, de façon à ce que dans cette grande descente, ils ne versent pas soit à droite, soit à gauche, et que les chariots puissent continuer à aller tout droit jusqu'en bas de la vallée. Donc c'est une voie romaine qui est une voie romaine en descente, assez abrupte, et on arrive à la plaine de Crotenay. La plaine de Crotenay, c'est une plaine qui est complètement plate, entourée de montagnes, et sur laquelle actuellement d'ailleurs, il y a un aérodrome,
Et à partir de cet aérodrome, d'ailleurs, les avions peuvent se poser à l'abri du vent, à l'abri des orages et des tempêtes, parce que c'est quand même protégé par les montagnes qui l'entourent. Donc c'est une petite plaine complètement dégagée, sans arbres, sans rien. Vercingétorix, lui, avait envisagé, évidemment, la fuite, dans la fuite des Romains, parce que c'est marqué dans le livre de César, Fugare in provinciam Romanos, les Romains fuient vers la province. Les Romains sont en fuite vers la province, ils quittent la Gaule. Donc, pour quitter la Gaule, évidemment, ils ne peuvent pas passer par la Saône. Bon, on l'a vu, puisque dans la Saône, c'est un pays de marais où il y a les embars et les Éduins qui bloquent. Alors, ils passent par le col de Sergue, qui lui permet ensuite d'aller directement à Nyon, puis à Genève. Vercingétorix est au courant de cette fuite des Romains, et il a bien vu quelle était cette direction, et il s'est aperçu que les Romains, ne pouvant pas passer par Besançon, parce que les Séquois n'étaient pas tellement d'accord pour les laisser passer, ne pouvant pas passer non plus par Genève, par le col de l'Écluse, parce que, ma foi, il faut traverser à ce moment-là les embars, et il faut passer par la Bresse, donc il passe au milieu du Jura. Alors, ça c'est la route du milieu du Jura. César, arrivant à Crotenay, s'imagine qu'il va pouvoir faire son étape, avant-dernière étape ou dernière étape, à Champagnole. Par contre, il est vrai aussi que Vercingétorix, lui, a levé une armée de 80 000 soldats, puisqu'il est quand même depuis 2 ans en bataille permanente avec César, et là, du fait qu'il y a les Éduins qui l'ont rallié, qui est un peuple important, il a une armée qui est très disponible, puisque maintenant il peut circuler au travers du territoire des Éduins, et les Éduins aussi lui ont donné une cavalerie, et la cavalerie des Éduins est la plus importante. Donc il a une cavalerie de 15 000 personnes, plus 80 000 fantassins. Il se pense qu'il pourra bloquer l'armée de César devant Alésia, puisque Alésia, c'est une sorte de verrou triangulaire qui ferme le passage, puisqu'on est obligé de traverser cette espèce de petite montagne triangulaire sur laquelle il y a un oppidum fortifié. Donc César doit passer par Chaudet-Crotenay, Alésia, pour aller donc au col de la Sergue et passer en Suisse. Malheureusement, il n'a pas prévu que Vercingétorix savait qu'il aurait cette route-là et que Vercingétorix le bloquerait à Alésia, Chaudet-Crotenay. Vercingétorix, ayant cette cavalerie éduenne, décide de faire une embuscade avec uniquement la cavalerie. Il a donc ces 80 000 soldats qui sont placés ici, cachés, prêts à intervenir si jamais la bataille se déroule favorablement. Mais César, avançant et passant la voie romaine du Pointard et avançant vers Crotenay, il n'a que 2 petites légions devant. Et Vercingétorix met 5000 cavaliers ici, là, au nord, il met 5000 cavaliers derrière le bois de Montsejean, caché, et il met 5000 cavaliers vers la Buchille. Une fois que les premières légions sont engagées, il attaque à la fois par le nord, il attaque de front pour empêcher donc ces légions d'avancer, et il attaque sur le côté sud de ces légions qui sont en colonne de marche. Il pensait que les cavaliers pourraient traverser les légions, et il l'avait dit d'ailleurs à ses cavaliers, si vous ne traversez pas les légions, vous ne pourrez pas retourner dans vos familles, et vos familles vous rejetteront comme un traître et comme un lâche, et vous ne pourrez même pas revoir vos femmes. Donc ces cavaliers-là s'engagent,
et combattent très très férocement ces légions qui, elles, se replient et se rapprochent de leurs bagages, s'entourent de leurs bagages, puisque les légions ont des bagages qui sont traînés entre cet espace de chaque légion. Et donc, lorsque César voit que cette bataille est engagée, lui, il arrive en haut de la côte de Leuth, et à ce moment-là, il dit aux Germains d'attaquer. Les Gaulois ne savaient pas qu'il y avait des cavaliers germains, ils n'avaient sans doute pas été prévenus. Ils sont surpris de cette attaque de cavaliers germains et ils partent en débandade. Alors, donc, il y en a une petite fraction qui s'en va au bois de Montsaujean, mais sur le bois de Montsaujean, malheureusement, il y a le côté sud qui est en falaise, et le côté nord qui est donc en possibilité de monter directement. Alors, toute une partie de cette cavalerie se trouve en haut du bois de Montsaujean et est faite prisonnière. Et César, notamment, nous dit « 3 Éduins de la plus haute naissance sont faits prisonniers, conduits à César, Cotos, chef de la cavalerie, Cavarios, qui a été placé en tête de l'infanterie éduenne, et Epodorix, qui avant l'arrivée de César avait dirigé la guerre des Éduins. » Donc c'est vrai que ce sont des Éduins quand même qui sont faits prisonniers ici sur le bois du Mont-Saint-Jean, et la cavalerie éduenne est un petit peu décimée. Alors, les 80 000 Gaulois et la cavalerie en fuite se replient vers l'oppidum d'Alésia. Ils traversent en courant, évidemment en allant très vite à travers les forêts et la plaine. Et lorsque donc César s'aperçoit qu'ils sont en fuite, il les court, il dit qu'il en tue au moins 3000. C'est parti du livre 7, le paragraphe 66. Lorsque César donc voit que les Gaulois sont en fuite, il continue lui sa poursuite, il arrive le soir devant l'oppidum d'Alésia. Il est surpris donc de voir que cet oppidum